Bienvenue dans ProcessCast France avec Thomas Renaud et Claire Petit. Votre podcast de référence pour des insights clairs et pratiques sur la gestion des processus métiers et les technologies qui transforment notre manière de travailler. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble plusieurs recherches, des analyses sur l'engagement des employés. C'est un sujet vraiment clé pour les entreprises. Notre but, c'est de comprendre pourquoi c'est si important et surtout, comment on peut l'améliorer. Parce que les chiffres, franchement, ils sont assez parlants. Saviez-vous que seulement 32% des employés américains se disent engagés et 21% au niveau mondial? C'est peu. Et pire, 18% aux États-Unis sont carrément activement désengagés. C'est énorme. Oui, c'est-à-dire qu'ils vont à l'encontre des objectifs. Ça fait réfléchir, non? Tout à fait. Et ce qui est frappant dans les sources, c'est ce décalage. Plus de 80% des cadres disent « Oui, l'engagement c'est vital », mais 64% des boîtes ne le mesurent qu'une fois par an. Une fois par an. Voire pas du tout pour 18% d'entre elles. Donc l'enquête annuelle traditionnelle, elle semble un peu... dépassée. Exactement. C'est là que les sources convergent. Elles suggèrent un vrai changement de paradigme. Il faut passer de la simple mesure à la construction d'une organisation irrésistible, comme ils disent. Ah, irrésistible, j'aime bien le terme. Oui, un endroit où les gens ont envie d'être, quoi. Et c'est là que ça devient intéressant. Effectivement, et ce modèle irrésistible, il repose sur 5 grands piliers selon ces analyses. Le premier, c'est le travail significatif. Le sens au travail. Voilà. L'idée, c'est d'adapter le poste à la personne, pas l'inverse, donner de l'autonomie, les bons outils, et s'assurer que le boulot a du sens, qu'il est connecté à la mission globale. Les sources parlent aussi de l'importance des petites équipes, plus agiles, et du temps pour réfléchir. D'accord. Adapter le poste à la personne. Mais concrètement, à grande échelle, c'est pas un peu une usine à gaz? Les sources disent comment faire. C'est un vrai défi, oui. Les pistes tournent autour de la flexibilité des rôles, d'objectifs clairs, plutôt que des tâches trop rigides. Et l'utilisation de la technologie pour mieux cerner les compétences, les envies de chacun. D'ailleurs, ça fait le lien avec le deuxième pilier, le management de qualité. Ah oui. Et là, on ne parle pas juste du grand leader charismatique. C'est le coaching au quotidien, l'aide à fixer des objectifs clairs, à prioriser. Et surtout, développer les points forts des gens. La reconnaissance aussi, régulière, même entre collègues, c'est cité comme très puissant. Oui, cette reconnaissance continue, ça change de l'évaluation annuelle un peu stressante. Carrément. Et ce management de qualité, il doit être particulièrement important pour certains employés, non? Je pense à ceux qui sont en première ligne. Les chiffres sont un peu inquiétants pour eux. 55% insatisfaits de leur réseau pro, 45% qui pensent à partir. Exactement. Les analyses montrent que soutenir leur manager direct et renforcer les réseaux entre pairs, c'est essentiel pour eux. Et ça nous amène au troisième pilier, les opportunités de croissance. Logique. Le développement des compétences, la mobilité en interne, c'est un moteur clé, surtout pour les jeunes générations qui veulent apprendre, évoluer. Une culture d'apprentissage forte, c'est lié à plus de productivité et d'innovation. Oui, si on apprend, on progresse, on apporte plus. Et j'imagine que les 2 derniers piliers sont liés à ça. Un environnement de travail positif. C'est ça. Flexible, humain, inclusif, où on se sent respecté. Et la confiance dans le leadership. Une vision claire, de la transparence. C'est un tout, en fait. Tout à fait. C'est un système. Et pour que ça marche, un point revient sans cesse. Le feedback continue. Fini l'enquête annuelle qui arrive 6 mois après. Voilà. Les sources parlent de « always on feedback ». Utiliser plein de canaux, des applis, des réunions informelles, des points rapides pour prendre le pouls en temps réel. L'analyse des données, même les commentaires libres, permet d'identifier les bons leviers d'action, de façon ciblée. Capter le pouls en continu, c'est séduisant, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de surcharge, de noyer les managers sous l'info? C'est une bonne question. La clé, d'après les sources, c'est pas de réagir à tout, mais d'analyser intelligemment pour voir les vraies tendances, les points de friction, d'identifier les actions qui auront un impact parfois différent selon les équipes ou les générations. Et ça repose aussi beaucoup sur la communication du leadership, un autre point clé. Comment ils doivent communiquer alors? Les conseils sont assez clairs. Choisir ses messages, peu mais fort, parler le langage des équipes, converser avec eux, pas juste leur parler à eux, et toujours relier les actions à la mission de l'entreprise. L'authenticité, c'est vraiment le maître mot, surtout à l'ère de l'IA.
Oui, l'IA peut aider, mais pas à remplacer le contact humain. Exactement. Bon, alors, si on essaye de résumer tout ça, l'engagement, c'est plus juste un truc RH dans son coin. Non, c'est au cœur de la stratégie. C'est ça. Le pouvoir est passé au talent. Et les entreprises doivent devenir des endroits où les gens ont envie d'être, en offrant du sens, du soutien, des opportunités, un environnement sain et un leadership transparent. Et ça paie. Une des études montre que les entreprises très engagées ont une croissance des revenus 2,3 fois supérieure. C'est pas rien. C'est clair que ça motive à investir dedans. Et d'ailleurs, ça soulève une question intéressante pour la suite qui n'est pas directement dans les textes, mais qui découle de tout ça. Si cette connexion humaine, cette authenticité sont si cruciales pour l'engagement, comment les leaders peuvent-ils maintenir et même amplifier cette connexion à une époque où la technologie, le travail hybride changent toutes nos interactions? Très bonne question pour continuer à réfléchir. Voilà pour notre exploration des ressorts de l'engagement des employés. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir écouté ProcessCast France. Cet épisode vous a été présenté par Reflo, la plateforme BPM qui aide les entreprises à documenter, automatiser et optimiser leurs processus grâce à l'IA. Découvrez l'intelligence qui simplifie les processus métiers complexes et accélérer la croissance de votre entreprise avec notre solution de gestion complète. Visitez reflo.com pour en savoir plus. À très bientôt pour un prochain épisode.